Alter Radio, l'idée frais dans affaires radio. Bienvenue dans un segment spécial ça sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org, un segment très spécial pour parler économie dans le moment Haïti a traversé une méchante crise qui surtout porte marque insécurité et violence, une grave crise politique tout qui a une conséquence terrible sur l'économie. On simplement imaginer économie pays d'Haïti était déjà dans une situation critique avec 5 années croissance négative yon derrière l'autre. Mais problème économie Haïti pas problème jodi a seulement pays a gagné un problème modèle la traîné depuis indépendance là en 1804. N'a promet économiste Leslie Péan micro lui-même qui profondé dans l'histoire tout pour li banou lectupal sous versant économique crise Haïti. Bonne écoute. L'économie haïtienne, au cours de ces 5 dernières années, a été une catastrophe, avec une croissance négative entre 2-3% pratiquement, si on tient compte du secteur informel en même temps. Mais même en secteur en tenant compte uniquement du secteur formel, ça a été une croissance négative. Ça veut dire que tu t'imagines la population augmente pendant que les richesses produites diminuent. Donc, ça a été une catastrophe. Et en même temps, le déficit commercial a augmenté et le déficit budgétaire a augmenté. Donc, on a un double déficit. Déficit budgétaire et déficit commercial. Et c'est-à-dire que nous importons beaucoup plus que nous exportons. Maintenant, comment Haïti a pu vivre pendant ces 5 ans? C'est grâce, c'est-à-dire au niveau de la balance des paiements, c'est grâce au Fonds monétaire international qui nous a tenus comme on met une laisse dans la cou d'un chien. Il dit, faites ça et puis on vous donne un petit quelque chose. Faites ça, on vous donne un petit quelque chose. Donc, l'endettement du pays, en fait, depuis les fonds Petro-Caribé, depuis la CRH, etc. Et ça a augmenté de temps en temps. On annule, de temps en temps, on revient avec, en fait, on nous donne une petite rallonge, et puis on annule une petite rallonge, et le Fonds monétaire fait une avance, et dit au gouvernement, vous devez privatiser telle chose, vous devez augmenter les prix de tels produits, par exemple les produits pétroliers, si vous ne nous prêtez pas, on vous donne rien. Donc, le gouvernement est pris au collet. Et pris au collet, pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise gestion de manière générale. Parce qu'il y a la Banque centrale qui est obligée de répondre aux injonctions du palais, qui dit envoyez-moi tant d'argent, envoyez-moi tant d'argent, envoyez-moi tant d'argent. Et le gouverneur de la Banque centrale ne peut dire rien. Il est obligé de le faire, sinon il perd son poste. Or, l'augmentation de la masse monétaire qui est faite à cause de la poche à billets qui est utilisée a pour effet d'augmenter l'inflation. Parce que la production n'augmente pas. N'est-ce pas? Donc, vous augmentez le numéraire, et bien, automatiquement, c'est une inflation. Et qui aboutit à la diminution de la valeur de la goude. Donc, on est pris dans un tourbillon. C'est vraiment un tourbillon de mal. Parce que chaque mal aboutit pour résoudre ce mal. On rentre dans un tourbillon, on fait un autre mal, qui crée un autre mal, qui crée un autre mal. Donc, c'est les mots qui augmentent. Parce que il n'y a que les transferts de la diaspora qui aident un tant soit peu à la balance des paiements. Ça, c'est au niveau macroéconomique, c'est-à-dire au niveau d'économie globale, et qui aident au niveau microéconomique les familles pour avoir un petit peu de santé, pour acheter des médicaments, pour envoyer leurs enfants à l'école, pour payer le loyer de la maison,
pour peut-être ceux qui peuvent avoir une petite voiture, pour payer l'essence, etc. C'est grâce à ça. Et puis pour l'aliment, bien sûr, pour acheter les aliments, etc., etc. Donc les transferts de la diaspora n'arrivent pas à insuffler vraiment un développement économique, un investissement. Au contraire, ces transferts aident les citoyens, les personnes, mais aboutissent à l'augmentation des importations en provenance de la République dominicaine. Donc, au lieu que les transferts créent une demande solvable et permettent aux producteurs de s'engager dans la production agricole, puisqu'il y a une demande solvable. Donc, si on produit 20 000 tonnes de riz, ça ne va pas rester dans les sacs. On pourra le vendre. Au lieu de se faire cela, on n'est pas de la République dominicaine et c'est avec l'argent de la diaspora qu'on fait. Donc, nous n'arrivons même pas à nous mettre en valeur grâce à cette demande solvable qui vient de la diaspora. Puisque c'est la diaspora qui paie l'équivalent de 3 et 4 milliards de dollars, qui représente, si tu veux, bon an, mal an, à peu près, je dirais, un tiers de la richesse totale. Un tiers de la richesse totale du pays vient de la diaspora. Et ça aurait pu même, cette valeur aurait pu même être plus grande. C'est-à-dire, nous avons plus cob qui sont dans la diaspora. Si pas de insécurité, ça. C'est-à-dire, nous avons investi, une bâtie caille, une en vacances, etc., etc. Moi, investi dans l'école, dans différentes activités. Mais, on a raté l'occasion. Parce que qui s'est arrivé? C'est que, à partir de la deuxième, troisième génération, nous devons être haïtiens. Attachement en Haïti toujours. Ces générations ça qui aiment un pays, qui aiment belle plage, etc., qui mangent, etc. Mais si le monde qui fait ici, après un certain temps, oublie Haïti. Il y aurait d'autres préoccupations. Il n'y a pas préoccupé Haïti encore. Au contraire, il y a un gars qui va même le dire à Haïti. Ouais. Donc, nous avons une fourchette là qui a diminué si nous pas vraiment fait ça capable pour changer face pays, face à pays, et même l'argent diaspora, on va pas bénéficier de lui. Parce qu'à partir de certain moment, bon, mon a suspendu voyer comme en Haïti, c'est-à-dire transfert a diminué. Or, s'il n'y a pas de transfert, vraiment, c'est un catastrophe. Ouais. Donc, ça me cadeau, c'est que sous garde double déficit, déficit budgétaire, déficit commercial, ok, ou comment le déficit budgétaire venu en fait à cause de dépenses gouvernement qui augmentaient, qui sans limite, et c'est des dépenses souvent de fonctionnement. Budget l'État, son budget de fonctionnement lié. Toute taxe à prend sous monde à travers différents bagages, différents que ces taxes au commerce extérieur qui c'est PIGOA, c'est-à-dire taxes douanières, mais qui en fait à cause de corruption ont diminué. Puisque franchise douanière à gogo, dès pour gagner mon dans le gouvernement, pour le gouvernement, on va payer douane. Ouais, on va payer douane et même leur payer douane, ce qui est très faible, ils volent comme là tout. C'est-à-dire, dans la douane, ils volent comme là. C'est-à-dire, comme là pas aller, comme là, il n'est pas fiscalisé. Donc, on va oublier, une forte partie des revenus de l'État sont dans la douane, sont dans la taxe douanière. Ouais. Et ça, on a charrié depuis longtemps, depuis 69, mais l'Antenov, ministre des Finances, on a parlé de 1792, 1793, époque ça. On connaît dette française là, dette de l'indépendance là. L'Antenov, ministre des Finances, non seulement je suis arrivé de payer dette là, mais je suis arrivé
du fait que M. Rivet fait un contrôle effectif des douanes, vient un surplus dans les douane qui permet M. investir dans l'éducation, investir dans notre bail et pas de déficit budgétaire. C'est-à-dire, au cas où est grand pays, c'est-à-dire, sous diminuer la corruption, ou capable de faire payer à marché, ça est l'étranger. Ça est l'étranger. Surtout qu'il y a, avec la diaspora. Ou pas besoin de fonds monétaires, ou pas besoin de banque mondiale, ou pas besoin de ça. Mais il faut une administration sérieuse. Pour diminuer le fait que les présidents ont sorti pour le 20 machines d'elle. C'est ça veut dire. C'est-à-dire, c'est regarder le coût de l'essence. Que nous pas produire l'essence. Donc, c'est importer que nous produit. C'est toute l'essence, c'est importer. Donc, il y a des consommations d'essence par les nationales. C'est scandale. Donc, et ça ne fait que, tout bas, ça fait que dépenses illimitées, ça, les gouvernements pas de comme sorti dans la douane, et bien, c'est, Banque centrale, il fait imprimer comme boulot. Et corruption sont qui sont facteurs qui plombent l'économie au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Oui, des deux côtés. Des deux côtés, puisque il fait que l'État n'a pas des ressources nécessaires pour faire éducation, pour créer l'hôpital, pour faire route, etc. Et il fait que l'État rentre dans une série d'activités improductives et il fait que l'État a gaspillé comme une série de gros machines, une série de dépenses, voyages, c'est des incroyables. Regardez regardez par exemple le budget du Palais national. C'est scandale. Donc, un gouvernement sérieux venu là. Il faut couper le budget ça de moitié. Donc, est-ce que ouais, comment gouverner le pays, c'est un bail simple. Parce que sous diminuer les dépenses de l'État, automatiquement, on va faire des mécontents. On va faire des mécontents parce que une série de monde qui a fait comme, c'est sous le budget de l'État qui a travaillé. Et ceci, ce n'est pas n'importe qui monde. Des gens qui ont bourgeoisie claire en Haïti. Chaque fois une bourgeois, c'est parce qu'il y a un contrat monopole avec l'État. Donc, il n'y a pas d'intérêt. D'ailleurs, une petite bourgeoisie qui combat sur ça, Odette Roy-Fonbon a écrit un très bon livre qui s'intitule Mes années de jeunesse ou bien réminiscence, on va comme ça. Tu vois? Et elle a expliqué comment, en tant que fille de la bourgeoisie, les papas, les gouvernements changeaient et que papa pas de job encore que le gagné dans le gouvernement, d'être augmenté dans la et que papa attend qu'il est que le gouvernement a changé pour le jouer une cob, pour le payer toute dette. Et puis, disons comme ça que vous imaginez en même temps, nous devons commencer bourgeois. Alors, tu imagines la mystification de ce pays. Alors, bien sûr, l'école l'a lu, comme ça, mais papa, pas la mère, il dit, mais autant, de ta augmenter, il pas capé, papa pas capé l'école. Corruption, il fait que, depuis la petite marchande qui transporte ses fruits dans un panier sur sa tête et qui accepte, n'est-ce pas, de les liquider parce qu'il n'y a pas un lieu pour un réservoir réfrigéré pour permettre, n'est-ce pas, aux fruits qui ne sont pas vendus d'être gardés pour le lendemain ou pour l'après-demain. Tu vois? Et il pose des problèmes. Il pose des problèmes sérieux. Parce que ces petites marchandes, regardez, au prix que l'acheter, bah, ou bien s'il fait un achat des pales, le fait que le descend de la ville là, l'aile pas arrive vendre tout, c'est liquidé. Liquidé à des prix parfois qui pas même couvrir prix de revient. Tu vois? Donc, il y a tout un microéconomique pour faire là. Tu vois, à partir de la petite marchande, à partir de la paysanne, tu vois. Et il y a des problèmes de route là, des problèmes de transport, tu vois. Et donc, et cette corruption-là, il prend des formes inimaginables.
Tu t'imagines que un prêtre, pas parler du Wungan, pas parler du Bokom, pas parler je sais pas, le cas d'un prêtre, ou bien d'un abbé, ou bien de pasteur dans un coin rural. Je ne pas acheter viande, je ne pas acheter mamie du riz, je ne pas acheter vivre. C'est les paysans du coin, côté Bali, sans problème. Son prétexte ou sous un autre, parce que c'est lui pour protéger. Et même là, le pas de faire. Alors, c'est là qui est fascinant. Même là, le pas de faire. Pasteur ou bien commandant, même si le commandant avait payé, il dit commandant, non, non, on va baisser paiement. On pourrait avoir un autre système que les gens paient, effectivement, et, et la richesse globale augmente. Parce que qui habite en sous-pays, la vie plus comme, la capable d'acheter un petit salle à manger. La capable de retirer 3 de chaume pour le mettre tol. Tu comprends? C'est-à-dire, économie locale, là, ou capable de faire tourner mieux si les citoyens, les ménages, les familles ont de meilleurs revenus. Et pour les meilleurs revenus, ça veut dire qu'il faut payer pour ça produire. Ce n'est pas la production pour diminuer les importations et permettre qu'il y ait un développement local. Tu vois, c'est-à-dire le développement à la base. C'est en ce sens que, par exemple, on projette un coup, projet Wanamet là, projet Canal Wanamet là, ce sont extraordinaires. Parce que le nombre d'hectares de terre qui va être irrigué avec ce canal, ça a diminué l'importation en République dominicaine net. Tu vois? Et des possibilités de faire, disons, une dizaine de canaux comme ça à travers le pays, aussi bien dans le sud que dans l'ouest, que dans la Tibonite. Tu vois? Des réservoirs. Parce qu'il ne faut pas oublier que son pays qui passait de sécheresse à inondation. Sécheresse à inondation. Pas gain, nous pas arriver à mettre en place des réservoirs bien construits, béton armé, qui pour faire que les gains empilent plus la pluie que je ne côté pour nous réserver de l'eau. Tu vois? Et pour gagner des systèmes qui permettent que nous laguer de l'eau les que systèmes non plein pour qu'il y ait des humide et pour permettre l'agriculture. Et le problème, et d'ailleurs, me disant mais qui participe dans le canal, on a me dit, monsieur, pas oublier, canal là, c'est un. Mais gestion canal là, il plus important que le canal là. Dit, c'est très bien, moi-même, tout me contribue financièrement à canal là. Parce que c'est une belle bagaille. Mais, gestion canal là, monsieur. Et c'est 2 jours et 2 nuits pour faire tout. Et pas seulement nous finissons faire canal et puis nous commençons. Non, non, non. Il faut que vous, monde aussi bien la nuit que la journée, cap gérer canal là. Et pas seulement au niveau de l'aide de l'eau à rentrer dans le canal là, mais au niveau plus bas dans le canal là, les écluses qui leur ont prouvé éclusion, qui leur fermé. Donc, il faut prendre des statistiques pour voir qui est la pluie, qui est la pluie, qui est de l'eau dans le réservoir, un gros réservoir qui a fait. Donc, tu vois, nous prenons des habitudes de fonctionnement anarchique. C'est-à-dire que, bon, écoute, nous faisons ça nous plus vite. Pas de règles, pas de droit. Il n'y a pas des règlements pour dire ça peut se faire ainsi ou ça ne peut pas se faire ainsi. Tu vois? Et donc, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes sérieux parce que tout le temps que cette économie est tournée sur le commerce extérieur, nous pas développer l'économie locale là. Tu vois, je te dis, c'est le modèle économique dès le départ qui fait que le surplus global est envoyé à l'extérieur à travers l'échange inégal. Parce qu'il faut avoir
1 mètre de tissu, faut une production de au moins 3 marmites du riz, ou bien 3 marmites poids. Donc, 3 marmites poids, il doit prendre 3 bois sous 4 mois. Donc, il doit gagner pratiquement là, c'est 3 fois 4, 12. Il doit prendre 12 mois, 1 an pour produire l'équivalent de un mètre tissu que commerçants étrangers à Binvanou. Donc, où est comment richesse peut y aller? Puisque normalement, il faut au produit du riz, ou bien 3 marmites poids pendant 1 an. Et puis, où fait étranger à venir, créer on fait la de coton, il y a produit localement, et créer tissu pour faire et la vendre tissu sur place. Est-ce que le mécanisme économique qui devait être local, depuis 1804, Dessalines non, mais les négociants consignataires, et puis les négociants consignataires lui-même, c'est un contact avec les commerçants étrangers, dans tous les ports, c'est les négociants consignataires que Dessalines non, mais, et puis, contrebande a fait. C'est depuis là, ça, contrebande a commencé. Parce que ces commerçants étrangers à Kabdou, ça d'abord pour le c'est lui qui a déterminé le prix auquel tu achètes. Tu n'as rien à dire, toi. Ce commerçant étranger va s'arranger avec ce commerçant local pour tuer des salines. Le complot contre des salines, c'est là comment c'est. C'est ça qui fait que les journaux américains ont annoncé l'assassinat de Salines 1 an avant. Et c'est pas pour rien qu'on n'a pas jamais parlé de ça en Haïti. Jamais. Nous écrit 3 textes qui parlaient de ça. On donnait les références aux journaux, tout bas. C'est pas un journal, non, pas les ça. Il y a au moins 4 journaux américains qui parlent de ça. En 1805. 1805. Théodore de Salines est assassiné, il est remplacé par Christophe. Et puis, 2 mois après, il dit annonce. C'est une fausse nouvelle. Et journal Philadelphie, journal New York, journal Boston. C'est nous, là. C'est-à-dire, les commerçants américains se sont rebellés, tu vois, parce que Dessalines, à un moment donné, a dit il faut qu'ils achètent leur cargaison par 3. C'est-à-dire, 1 tiers de café, 1 tiers de coton et 1 tiers de sucre. Monsieur dit non, c'est café seulement, vous voulez. Dessalines dit, ah bon, si nous ne pouvons pas gagner, il faut acheter 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Là, il passe l'autre, tout commandeur, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Bon, les gars dit d'accord. Les gars acheté 1 tiers, 1 tiers, et puis les arrivés en distance. Dans la mer, il a lagué. Dans la mer, 1 tiers de sucre et 1 tiers de coton ou indigo. C'est café seulement que vous voulez. Donc, tu as eu un mécontentement systématique. Et deuxième barre là, c'est que ce sont ces mêmes commerçants qui étaient les fournisseurs en armes et munitions à Dessalines. Et Dessalines, depuis nous arrivons au moment que M. Doué-Negio. C'est fascinant de voir. Et moi-même, je vais regarder, ça fascinant, ça c'est qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. Or, regardez, là, me dit, papa, là, les amis me dit, monsieur, Haïti a gagné la guerre de l'indépendance très bien. Alors, Haïti faisait les armes, n'est-ce pas? Haïti faisait les armes et les munitions. Où avez-vous trouvé les armes et les munitions? C'est cadeau, t'es fait cadeau. Nous avons mal compris le monde. C'est la problème. C'est-à-dire, nous avons mal compris. Tu vois, notre insertion dans le monde n'a pas été comprise. N'a pas été comprise. Et depuis là, jusqu'à nos jours, nous ne pouvons pas comprendre qui ça pour produire, qui ça pour ne pas produire, qui dynamique nous est. Parce qu'on va le tomber. Nous disons qu'on produit café. Mais
nous pensons que c'est nous seulement qui produit du café. Alors, le Brésil envahit le marché mondial avec café. Puis le café chute. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre département des affaires étrangères, notre ministère des affaires étrangères n'a pas joué son rôle. C'est pour cette question d'avoir des ambassadeurs qui parlent français. Ben, non, c'est pas ça. Mais c'est tout bas qui t'a demandé, tu vois, des discussions, une capacité de se remettre en question. C'est la grave là, tu vois. Et ne pas penser que notre valeur à nous-mêmes, ou bien notre propre valeur, dépend de la propriété que nous avons du sol. C'est un gros problème lié parce que si vous regardez tout l'autre pays, ils arrivent organiser pour faire venir des gens qui ont du capital, du savoir, mais des rapports avec d'autres pays, tu vois, que nous n'avons pas eu, tu vois. Bon, on se comprend, c'est esclave, nous, des commentaires d'une carte, nous pas de contact international, tu vois. Et ceux qui avaient les contacts, ça c'est la bagarre, et ceux qui avaient les contacts internationaux, c'est des mulatures. C'est eux qui allaient étudier en France, c'est eux papa qui voulaient étudier, c'est eux qui ont connaissance. Et puis, dans l'entrée d'une bataille avec mulature, nous dit, bon, monsieur, c'est notre majorité, donc c'est nous-mêmes qui faites pour diriger le pays. Hein? Bon. Et puis, les guerres de couleur, on continue. Jusqu'à aujourd'hui. Hein? C'est comment te sortir d'une situation difficile. L'autre expression pour dire ça, c'est le mot de Aimé Césaire qui disait ce qui est important, c'est pas ce qu'ils ont fait de nous, mais c'est ce que nous avons fait de ce qu'ils ont fait de nous. Bon, son belle dialectique, tu vois, c'est que effectivement, nous avons été des esclaves. Mais nous ne sommes pas les seuls à avoir été des esclaves. Pourquoi les autres s'en sortent? Et pourquoi pas nous? Et justement, qu'est-ce que nous avons fait de ce qu'ils ont fait de nous? Eh bien, dans segment spécial ça, nous t'y économiste Leslie Péan, 4 blanches pour partager lecture sur aspect économique dans crise multidimensionnelle qu'a brassé Bill Haïtia. Nous dit merci en pile et n'a remercié tout ou même auditeur, auditrice qui t'a coûté segment spécial ça sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Alter Radio